Bien, donc affichage, je décoche extra. Vous voyez, extra, c'est ce qui réunit tous les ajouts, dont notamment les repères. Donc si vous avez des choses sur l'écran qui vous ennuient à un certain moment, si vous décochez extra, ça va décocher en fait, c'est comme si on décochait tout le contenu du menu ici. Donc voilà, affichage extra, enlève le repère que j'avais mis, j'en ai plus besoin. Alors on va mettre donc, je le disais juste avant, un réglage couleur sur le chien. Vous allez... Il y a plusieurs manières de le faire. Dans CS6, je ne crois pas qu'il soit possible de le faire. On va essayer. Vous avez le groupe qui est activé, il est fermé. Vous allez demander de mettre un calque de réglage de type courbe. Donc le réglage des pros, quand on veut vraiment tout contrôler, le contraste, la couleur, tout en même temps, calque de réglage de type courbe. Le voilà, il est là. Quand vous mettez un point dans le réglage et que vous le bougez, vous devriez voir que vous arrivez à éclaircir ou assombrir. Alors, essayez de faire ceci, l'écrêtage de calque, c'est-à-dire quand vous enfoncez la touche Alt et que, sans toucher à la souris, vous faites voyager le pointeur entre la vignette ici et le groupe. Est-ce que vous voyez apparaître une icône bizarre à un certain moment comme ça ? La touche Alt. Oui, vous le voyez ? Bien. Donc, vous pouvez cliquer sans bouger la souris. Et est-ce que vous voyez une petite flèche qui apparaît comme ça ? Bon, ben ça marche dans CS6 alors. C'est bien. Je croyais que dans CS6, on ne savait pas mettre un calque de réglage qui n'agit que sur l'élément d'en dessous. Et c'est ça qu'on vient de faire. Donc maintenant, quand vous bougez le point là dans le réglage des courbes, vous remarquez que ça n'agit que sur le chien. Exactement. Bien, alors, ça empêche donc que le calque de réglage agisse sur tout ce qui se trouve en dessous de lui, ce qui est le comportement normal d'un calque de réglage. Il agit sur tout ce qui est en dessous de lui. Alors il faut remarquer que oui, ça agit sur le chien, mais les ombres aussi sont modifiées. L'intensité des ombres est modifiée aussi. Ça ne se voit pas trop ici parce que les ombres sont sombres et que ça... Voilà, je suis en train de modifier les tons moyens en mettant un point et en le bougeant là. Les tons d'intensité moyenne. Voyez un peu si je fais ça. Oui, si je prends l'extrémité, on va voir que ça agit sur les ombres sans problème. Mais bon, l'extrémité, il ne faut pas y toucher normalement parce que, comme vous voyez ce que ça fait, il faut savoir ce qu'on fait. Contentez-vous de mettre un point au milieu et de le bouger pour modifier l'intensité lumineuse. Au passage, vous voyez que notre image de chien au départ était quand même assez sombre et en fait, il y a du détail dans cette bestiole. Les yeux, on les voit quand même relativement bien et c'est vrai qu'il y a du grain. Il y a du grain. Mais bon.